C'est quoi le problème? Je t'avais toujours dit que nous devons nous méfier de ces gens de personnes qui prétendent nous apporter une aide. Elle se prend pour qui? Heureusement que j'ai pris son numéro, je vais essayer de la rappeler, pour lui donner un rendez-vous. John. Me voici, patron. Tu as toujours le numéro de cette fille Justina avec toi? Bien sûr, patron, je l'ai sauvegardé dans mon répertoire. Appelle-la et donne-lui un rendez-vous sur ce soir, j'ai besoin de le voir. D'accord, patron, je le fais tout de suite. Quelques heures après. Justina, où vas-tu encore ce soir? Monsieur Sam a voulu me voir ce soir. Justina, fais attention à toi. T'inquiète Olive, je reviendrai dans un instant. Bonsoir monsieur. Sois les bienvenus, demoiselle, monsieur Sam vous attend à l'intérieur. D'accord. Sois les bienvenus, ma chérie. Merci, monsieur Sam. Prends place, s'il te plaît. Que veux-tu que je te sers? J'ai des vins et champagnes de haute gamme, des cocktails de collection à ma disposition. Dis-moi seulement ce que tu veux, et je te le sers. Servez-moi juste un cocktail. D'accord. Donne-moi quelques secondes. Yes, cette fille a mordu à l'hameçon. Voilà ce qui se passe avec les filles qui s'entêtent contre moi. J'ai bien mélangé la drogue avec sa boisson. Elle n'aura qu'à goûter cette boisson, et le film va commencer. Voici ton cocktail que tu as commandé. Merci monsieur Sam. Quelques minutes après. Qu'est-ce qui m'arrive? Sois tranquille ma chérie, tout ira bien. Bien réussi, mon plan marche à merveille, je vais enfin profiter de cette fille comme bon me semble. Je vais finir avec toutes les filles de cette ville, soit elles se laissent influencer par ma richesse, soit je les drogue. Alors, que la fête commence. Alors ma chérie, tu es enfin réveillée? Qu'est-ce que vous m'avez fait? Calme-toi ma chérie, nous avons passé un bon moment ensemble. J'espère que tu as aimé. Sale enfoiré, comment vous avez pu faire ça? Vous avez abusé de moi. Ma chérie, ne parle pas ainsi, nous avons passé du bon temps ensemble. Vous n'êtes qu'un idiot irresponsable, je n'aurais jamais cru qu'un homme de votre âge pourrait faire une chose pareille. Ma chérie, arrête de te lamenter, tu devrais plutôt te réjouir, car tu viens de changer ta vie. Me réjouir parce que vous m'avez violé. Eh bien tu devrais te réjouir, parce que tu as juste à côté de toi, une mallette remplie d'une somme d'1 million de dollars. Va te faire foutre avec ton argent, j'en ai pas besoin et d'ailleurs supprime mon numéro, c'est la dernière fois que tu entends parler de moi et ne cherche plus jamais à me contacter. Ma chérie, vas-y doucement, je crois que tu n'as vraiment pas le choix. Ouvre-moi la porte, sale enfoiré, tu seras maudit toute ta vie. Écoute-moi jeune fille, j'en ai assez de tes blablabla, passons aux choses sérieuses. Cet argent devient la tienne à partir de cet instant que tu le veuilles ou pas. Maintenant tu n'as qu'une seule condition à remplir pour pouvoir ouvrir cette mallette. Je ne veux pas de cet argent, laissez-moi rentrer chez moi. Demoiselle, écoute attentivement les conditions que je suis sur le point de te donner. Comme tu peux le constater, ton sous-vêtement n'est plus avec toi actuellement, car il est placé dans mon sanctuaire au sous-sol de cette maison. Et je t'assure que tu deviendras folle dans 2 jours si je ne fais pas sortir ce sous-vêtement avant les 2 jours. Mais, ceci n'arrivera pas si tu obéis à mes commandements. Premièrement, ne parle jamais de ce qui vient de se passer à qui que ce soit, car ta vie est en danger. La seule chose que tu as à faire, c'est de convaincre ta copine Olive de venir me voir. Quoi? Elle n'acceptera jamais cela. Cela n'engage que toi, tu es une fille intelligente, et j'espère que tu sauras comment le convaincre.
car c'est le seul moyen dont tu disposes pour sauver ta vie. Et, pour ton information, tu ne disposes que de 48 heures pour réussir ce coup. N'oublie pas que ton sous-vêtement est toujours dans le sanctuaire. Maintenant, la porte est grandement ouverte. Tu peux maintenant sortir d'ici. Comment pourrais-je convaincre cette fille de se rendre chez ce monsieur qu'elle n'apprécie pas du tout? Je me suis fait avoir par cet homme mal intentionné. Je suis déjà tombée dans son piège, je n'ai vraiment plus le choix. Il faut que je cherche un moyen de convaincre cette fille, ma vie est en danger, je refuse de mourir pour elle. Justina, tu étais où? Je t'ai espéré en vain, et ton téléphone ne fonctionnait pas. T'inquiète ma chérie, tout va bien, mon téléphone était déchargé. Tu as passé la nuit, avec Monsieur Sam, je suppose. Quoi? Jamais dans ma vie, j'admire Monsieur Sam, mais il est comme mon père, et je ne pourrai jamais faire ça. Lorsque je suis rentrée, tu dormais, et je ne voulais pas te déranger, c'est pour cela que je me suis couchée au salon. Parlant de Monsieur Sam, j'ai une bonne nouvelle pour toi. De quelle nouvelle s'agit-il? Lorsque j'ai rencontré Monsieur Sam, nous avons discuté d'assez de choses, et il tenait à nous soutenir dans notre domaine et m'a parlé de certaines opportunités professionnelles. C'est une très bonne chose. Il m'a posé des questions sur toi, et j'ai essayé de lui répondre normalement, mais il souhaiterait te rencontrer pour un entretien exclusif concernant tes compétences professionnelles. Et je t'assure que c'est une meilleure opportunité que nous devons saisir. Justina, je te comprends, mais je me demande pourquoi ce monsieur a voulu nous aider alors qu'il ne nous connaît pas. Olive, je t'assure que tu comprendras tout après un entretien de quelques minutes avec lui. Je ne sais vraiment pas ce que tu imagines dans ta tête, mais sache que Monsieur Sam est un homme marié et a des enfants qui sont plus âgés que toi. Prends-le juste comme ton père. Calme-toi Justina, juste que le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui est tellement complexe que nous devons être prudents. Ce monsieur a juste eu l'envie de nous aider à réussir notre vie, et ceci n'est pas une obligation, tu peux toutefois refuser son aide si tu veux. Moi je te conseille d'aller l'écouter, avant de prendre une quelconque décision. Au cas où tu déciderais d'aller le voir, voici son adresse, sa maison est juste tout près d'ici. Il a dit qu'il sera à la maison toute la journée d'aujourd'hui, alors tu pourrais aller le voir n'importe quelle heure dans la journée. Je veux bien aller le voir, mais on ira ensemble. Olive, tu sais bien que j'ai beaucoup de choses à faire aujourd'hui. Sans problème, on ira demain. D'accord. Mais il s'agit d'un entretien, alors, je pourrais t'accompagner, mais je t'attendrai dehors. Ce n'est pas grave, je ne voulais juste pas aller seule. Patron, une demoiselle du nom de Olive, est à la porte, et souhaiterait vous voir. Fais-lui rentrer, je l'attendais d'ailleurs. D'accord, patron. Yes, j'ai une nouvelle proie dans le grillage, alors je dois préparer son cocktail avant son même qu'elle ne rentre. Mademoiselle, Monsieur Sam vous attend à l'intérieur, vous pouvez y aller. Merci monsieur. Sois les bienvenus demoiselle, je suis ravi de vous rencontrer. Merci monsieur, tout le plaisir est pour moi. Prends place s'il te plaît, et fais comme chez toi. Merci monsieur. J'ai réservé un cocktail de collection, spécialement pour t'accueillir. Merci monsieur, mais ne vous dérangez pas, donnez-moi de l'eau s'il vous plaît. Voici devant toi le cocktail en question, tu peux le goûter voir, je t'assure que tu vas l'apprécier. Donne-moi quelques secondes, je prends cet appel, et je reviens. Mais, c'est bizarre, si je ne me trompe pas, son cocktail est plus clair que le mien,
Je ne fais toujours pas confiance à cet homme. Je me demande si cet homme n'a pas introduit quelque chose dans ma boisson par hasard. Pourquoi le cocktail est servi avant même mon arrivée? J'ai une meilleure idée, et si j'échangeais sa boisson avec la mienne? Désolé ma chérie, c'était un partenaire d'affaires. D'accord monsieur. Alors dis-moi, comment as-tu trouvé le cocktail? Monsieur, je vous attendais, pour qu'on le prenne ensemble. C'est très bien, prenons-le alors. Quelques minutes après. Sans vous mentir, ce cocktail est vraiment spécial. Mais, que se passe-t-il? Je me sens mal à l'aise d'un seul coup. Attendez, qu'est-ce que tu as fait? Vous avez mis quelque chose dans ma boisson. Quoi? Je n'ai rien fait. Tu vas le payer très cher, tu es malade, tu ne t'en sortiras jamais. Je vais contacter la police pour... Quoi? Monsieur? Monsieur? Vous allez bien monsieur? Donc si je comprends bien, c'est ce que vous avez prévu pour moi? Heureusement que votre plan n'a pas marché. Il faut que je cherche un moyen de sortir d'ici, sans se faire remarquer. Et si je sortais par la fenêtre? Mon Dieu, viens à secours, sauve-moi de la main de cet homme mal intentionné. Quoi, demoiselle? C'est quoi le problème? Vous avez sauté par la fenêtre. À l'heure je te parle, ton patron est sur le point de mourir, cherchez plutôt à le secourir, que de rester ici en me posant des questions. Quoi, Justina? Donc tu étais déjà rentrée. Tu étais censée m'attendre. Je suis désolée Olive, j'avais oublié mon téléphone à la maison, c'est pour cela que je suis revenue le prendre. Que s'est-il passé, et pourquoi tu transpires ainsi avec une mallette à la main? Justina, tu ne devineras jamais ce que je viens de vivre. C'est quoi le problème? Je t'avais toujours dit que nous devons nous méfier de ces genres de personnes, qui prétendent nous apporter une aide. Lorsque je suis arrivée chez ce monsieur, j'ai remarqué que le cocktail qu'il m'a servi était un peu différent du sien, et en plus, j'avais trouvé étrange le fait que le cocktail soit servi avant même mon arrivée. Alors il était sorti pour prendre un appel, et j'en ai profité de cette occasion pour échanger les verres. Et à ma grande surprise, il s'est évanoui après avoir goûté la boisson qui m'était destinée. Quoi? Dis-moi que c'est une blague, pourtant, il était gentil avec moi hier. Cet homme avait prévu empoisonner ou me droguer, heure que je me suis échappée. Et où as-tu trouvé cette mallette? Lorsque je voulais m'enfuir par la fenêtre, je l'ai retrouvée sur son lit, et je l'ai pris. Et que veux-tu faire avec cette mallette? J'en sais rien, elle est remplie d'argent, je pourrais l'utiliser pour quitter le pays. Je n'arrive pas à croire que cet homme a pu faire ça. Eh bien c'est la vérité, j'espère qu'il se réveillera bientôt, et il passera par tous les moyens pour me retrouver. C'est pour cela que je dois utiliser cet argent pour quitter le pays. Olive, ne touche pas à cet argent pour le moment, tu ne sais pas ce qu'il y a derrière cette mallette. Patron, vous êtes enfin réveillé. T'inquiète, je vais bien, j'espère que tu as arrêté cette gamine. Je suis désolé patron, elle s'est enfuie lorsque je voulais appeler une ambulance pour vous. Va vérifier si ma mallette est toujours sur mon lit à la maison. Je suis désolé patron, la fille s'est enfuie avec la mallette. Quoi? Tu as laissé cette sorcière partir avec ma mallette? Sale idiot, va me le rechercher. Patron, vous étiez à l'agonie, et je devrais prendre soin de vous. Ferme ta gueule, et va me retrouver cette fille et ma mallette.